Après la pandémie, voici un autre défi qui se présente aux filières françaises de la pomme de terre. Le 31 décembre à minuit s'achèvera la période de transition qui mène le Royaume-Uni hors de l'Union européenne. Avec un casse-tête en perspective, puisqu'aujourd'hui, aucun accord commercial n'a été trouvé entre les deux parties. Alors, à quel scénario s'attendre ? Le Brexit est-il une épée de Damoclès qui pèse au-dessus des exportateurs ? Deux alternatives se présentent aujourd'hui. La première impliquerait un accord commercial entre Londres et Bruxelles. Et dans ce cas, la parité monétaire entre la livre sterling et l'euro pourrait poser problème. Pour l'instant, l'euro est beaucoup surévalué vis-à-vis de la livre sterling. Donc même s'il y avait un accord, il faudrait que cet accord puisse contenir une clause monétaire. Et s'il n'y a pas de clause monétaire, ça signifie que, en l'état actuel des choses, les exportations françaises seraient beaucoup plus chères pour le consommateur britannique qui voudrait consommer de la pomme de terre transformée notamment. S'il n'y a pas d'accord, le Royaume-Uni redevient un pays membre à part entière de l'OMC et disposera d'une marge de manœuvre totale pour imposer un certain nombre de droits de douane. Les pommes de terre françaises deviendraient beaucoup plus chères pour le consommateur britannique et les exportateurs seraient exposés à des décisions politiques qui favoriseraient certains pays plutôt que d'autres. Mais il existe aussi des raisons d'être optimiste pour l'avenir. La filière dispose d'une capacité à se réadapter, avec historiquement une production très variable, preuve d'une certaine résilience, mais surtout des surfaces de production qui augmentent continuellement. Il y a des marchés importants, notamment dans l'Europe du Sud. Et puis enfin, il y a aussi l'adaptation. Il y a de plus en plus de producteurs qui le font, qui mettent en sac, et des circuits de proximité, des circuits courts, voire de la vente directe. Donc il y a toute une panel de leviers que les producteurs peuvent mettre en œuvre. Peut-on aller jusqu'à dire que le Brexit pourrait représenter une opportunité ? Sur les plants de pommes de terre, c'est un peu moins de 10% de ce que l'on produit globalement. Nous sommes exportateurs de manière importante et notamment exportateurs hors de l'Union européenne. Ce que nous avons en commun avec les Britanniques. Un gros client commun, c'est l'Égypte et le Maroc. Et avec ces pays, dans le cadre des accords euro-méditerranéens, on exporte sans droit de douane. Dès lors que les Britanniques ont quitté l'Union européenne, ils ne sont plus couverts par ces accords privilégiés. Et donc, leurs produits seront plus chers. Et le temps qu'ils négocient des accords bilatéraux, ça va prendre du temps. Donc, on a une opportunité pour augmenter nos flux d'exportation. Il y a donc une carte à jouer pour les producteurs de plants de pommes de terre. Sur la pomme de terre de consommation en frais, si la France est le premier producteur mondial, le Royaume-Uni ne constitue aujourd'hui que sa 9e destination. En 2015, la France exportait 65 000 tonnes de pommes de terre vers le Royaume-Uni contre 30 000 tonnes en 2019. Preuve que d'autres débouchés se développent.